Merci de votre fidélité à ce programme. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne et comme j'aime à le dire, nos amis sont encore là. Élisée, Herman, Daouda, Marius en plateau. Donc nous rejoint Magnatier Bamba, directeur général. Qu'est-ce que vous préférez? Directrice générale. Oui. Très bien. D'Africa Transtour, commissaire général du FISAT. Et avec vous, on va parler justement de ce salon. Vous êtes commissaire général du FISAT, Transport africain et défis. Ça fait quand même 8 éditions. Oui. Depuis 2010. Et vous avez réussi donc, justement à imposer ce grand salon qui parle de transport. Qu'est-ce qui a motivé la création d'une telle activité, une telle grosse activité? D'accord. Alors, pour comprendre le FISAT, il faut partir dans les années 2007-2008. Où le secteur des transports était très loin d'être celui qu'il est aujourd'hui. Donc un secteur totalement sinistré. C'est la période, si vous vous souvenez bien, des bagarres dans les gares routières. Oui, très bien, 2007-2008. À la machette, permis de conduire 3 volets, non à carte, plein de problématiques. L'aéroport qui n'était pas certifié, qu'on essayait de certifier encore et encore, et on échouait quasi systématiquement aux audits de l'organisation de l'aviation civile. Donc, tout cet environnement-là, je n'étais même pas encore au niveau du secteur des transports. En tant que communicante et en tant que personne même qui recherche toujours des solutions, je me posais des questions. Mais ce secteur des transports, en réalité, c'est vraiment un fleuron de l'économie. C'est une niche d'opportunités normalement. Mais pourquoi dans ce même secteur, on a pratiquement peur de prononcer le nom transport? Quand on dit le mot transport, ça s'assimile à des bagarres, ça s'assimile à des gros sous dans des caisses noires aussi. Mais pourquoi? Donc je porte la réflexion plusieurs années. Donc depuis 2006, 2007, 2009, je me dis, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ça traîne un peu dans les tiroirs. 2010, on arrive à faire la première édition. Pourquoi ça traîne autant? Parce qu'en même temps que je mène cette réflexion-là, je me rends compte que quand on solutionne le problème du transport en Côte d'Ivoire, on n'a rien fait. Nous avons un espace communautaire, même deux. On a l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et d'autre part, on a la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des espaces intégrés. Et ces espaces intégrés-là, en tout cas, ambitionnent à l'époque déjà d'avoir une réglementation commune, de mener des projets ensemble. Et quand on regarde bien la configuration de la Côte d'Ivoire, qui a des pays de l'Interland, que la Côte d'Ivoire accompagne, notamment le Burkina, le Mali et dans une moindre mesure le Niger, avec les ports qui envoient les marchandises, etc. On se rend compte que lorsqu'on arrive à la frontière nord de la Côte d'Ivoire, les problèmes que nous avons solutionnés en Côte d'Ivoire, ils persistent là. La frontière sud, la réglementation pardon, est aussi différente. Donc on s'est rendu compte que finalement, il fallait adresser la problématique de façon générale. De façon générale. Et donc d'intégrer tous les institutionnels, les commissions régionales, les experts du secteur public comme du secteur privé, et puis bien entendu les acteurs. Voilà. Très bien. Quelle est la thématique de cette 10e édition avant de laisser la parole à mes amis? Je crois que vous êtes pressés, mais amen, amen, amen. Vivement la 10e édition. La 8e édition. Ah pardon, 8e édition, oh my God, oui. Pour thème général. Je me suis laissé distraire par 2010 en fait. C'est ça, voilà. C'est ça. Transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies. Voilà. Très bien. Alors Herman, vraiment la question, vous parlez de logistique, transport et autres. Aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple dans le transport en commun en Côte d'Ivoire, hier même on a enregistré un accident assez violent sur la route, on constate une certaine vétusté du parc automobile qui est destiné au transport. C'est comme si l'État, on pourrait le dire, a abandonné cet aspect. On voit les véhicules à l'allure de plus de 30 ans d'existence et qui roulent. Donc la question de la pollution même de l'environnement, mais l'impact même en causant les accidents et autres. Est-ce que au niveau du FISAT, il y a des panels qui discutent véritablement des questions et qui vont amener les décideurs, les gouvernants à prendre des décisions pour régler ces questions, adresser ces questions? Alors, question très pertinente. C'est l'objet même du FISAT. Il faut dire que sur la question du parc automobile, il faut savoir que en 2013, de façon précise, le parc automobile ivoirien était vieux de 21 ans d'âge, en moyenne. En 2013 déjà? 2013, 21 ans d'âge. D'où la mise en place de plusieurs stratégies, dont celle du renouvellement du parc automobile, qui donne naissance quelques années plus tard au Fonds de développement du transport routier,
qui à ce jour a déjà remis un peu plus de 2000 véhicules. Voilà, 2000 véhicules, que ce soit des taxis-compteurs, que ce soit des minibus, que ce soit des camions. Mais ça reste insuffisant, très insuffisant. Après, c'est un montage financier qui n'est pas évident, qui intègre une garantie de l'État et tout ça, donc c'est vraiment pas évident. Mais c'est déjà un premier effort. Deuxième effort, c'est la limitation d'âge d'importation des véhicules à 5 ans. Donc, qui vient encore renouveler un peu le parc automobile. Et puis les particuliers. Je crois que c'était l'année 2023 ou l'année 2022, les concessionnaires automobiles ont enregistré 2 millions de véhicules vendus. C'est énorme. Si je ne me trompe pas de chiffre, c'est totalement inédit. Totalement inédit. Pour dire que cette question-là... Véhicules neufs ou... Oui, avec aussi, il faut dire que l'accompagnement des concessionnaires par les banques, qui ne faisaient pas confiance auparavant. Oui, voilà, c'est bon de préciser. Donc l'un dans l'autre, il y a plus de confiance et le parc est en train de se moderniser. Mais sur la problématique de la pollution, par exemple, nous avons depuis 2 ans maintenant une organisation dont nous sommes membres d'ailleurs, qui est l'APEM, qui est cette organisation-là qui essaie de fédérer tous les acteurs sur des réflexions stratégiques à l'effet de réguler et de favoriser l'émergence de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire. Donc nous avons une matinale entière consacrée à cette question-là, donc avec 8 startups, avec des institutionnels, avec 2 thèmes phares, et en tout cas tout cet écosystème-là qui va venir discuter de ces questions pertinentes. Très bien. Élisée ? Madame Bamba, doit-on comprendre que tout ce que vous venez de citer sont des recommandations du FISAT? Où sont les impacts du FISAT sur ces décisions-là? Si tel n'est pas le cas, quel est l'impact ou quels sont les impacts du FISAT qui a sa 8e édition sur le développement du transport en Côte d'Ivoire de façon générale et dans la sous-région de façon spécifique? C'est très important. Merci beaucoup, Élisée. Et justement, est-ce que vous avez une plateforme de discussion, de rencontre, de vos propositions avec le ministère du Transport? Alors, il faut savoir qu'en termes d'impact, depuis l'année 2009-2010 déjà, nous avons démarré et dès la première édition, nous avons invité les ministres des Transports de l'ensemble de la sous-région. La 2e édition également. Et cette année encore, nous attendons 8 ministres des Transports de la sous-région et aussi les représentants des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est clair qu'il y a un impact. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'État de Côte d'Ivoire nous a décerné pour cette année 2024 le prix d'excellence, le prix national d'excellence dans la catégorie meilleure contribution à la valorisation du secteur des transports. Et avec, vous savez que ce prix d'excellence-là, c'est vraiment des dossiers à n'en point finir sur les impacts. Il faut dire que le FISAT a eu lieu déjà en Côte d'Ivoire à plusieurs reprises, mais nous avons eu une grosse édition à Rabat au Maroc, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi et la présence effective du Premier ministre marocain. Voilà, donc en fait, il faut dire que nous avons ce soutien institutionnel fort en Afrique de façon générale et en Côte d'Ivoire de façon particulière, qui fait que nos propositions qui font l'objet de rapports chaque année de façon systématique et qui sont reversées au niveau des commissions régionales et des différents ministères ont cette... Nous ne pouvons pas lever des décisions quand même. Voilà, mais nous ne pouvons pas avoir... ayons quand même l'humilité, même si ce n'est pas très ivoirien, ayons quand même l'humilité de dire que nous sommes une force de proposition. Force d'influence également. Oui. Okay. Très bien. Daouda. Nous sommes à la 8e édition des innovations de cette 8e édition. Très bien, merci. Cette 8e édition, déjà, sur le nombre de ministres. Ça, c'est la première innovation. L'année dernière, nous avions 2 ministres. Nous avons 8 ministres cette année, de grosses délégations, notamment du Maroc, une vingtaine de personnes dans la délégation et toutes les structures sous tutelle du ministère du Transport et de la Logistique du Maroc. Des ministres de la sous-région, je l'ai déjà dit, mais aussi au niveau du format même de l'événement. Alors, au niveau des activités, nous avons la matinale dédiée à l'électromobilité. Nous avons un drive-in, donc les gens viendront, le public viendra essayer les véhicules électriques, tester, poser des questions, tester les bornes de rechargement de ces véhicules électriques-là, poser toutes les questions. Au-delà de ça, nous avons aujourd'hui un format hybride, de sorte que vous pouvez être à Singapour ou partout dans le monde, vous pouvez participer au FISAT. Vous vous inscrivez, vous avez une plateforme qui est mise à votre disposition, vous suivez tous les panels en ligne, 100%. Vous pouvez aussi prendre tous les rendez-vous
sont pris en ligne grâce à cette plateforme-là. Donc, les rencontres B2B, on ne va plus se rencontrer entre les couloirs du Sofitel pour échanger des cartes de visite et essayer de négocier. Il y aura un cadre. Vous avez une plateforme digitale où vous êtes inscrit, vous voyez qui d'autre est inscrit, vous partez, vous cliquez sur son profil, vous lui demandez un rendez-vous. Et lorsqu'il accepte, vous avez l'heure et le jour du rendez-vous. Le jour J, vous vous présentez, vous avez votre rendez-vous. Voilà, autant de... Toujours dans les 3 jours ou ça peut être au-delà? C'est sur les 3 jours, mais la plateforme, elle va rester dynamique pendant tout un mois. Très bien. Voilà. Marius? Alors, vous n'ignorez certainement pas que 30% du revenu des ménages, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est affecté au transport. Exactement. Vous n'ignorez pas non plus que les Ivoiriens perdent au bas mot 3 heures de temps par jour dans le transport. Oui, égard, les chiffres ne sont pas de moi, les chiffres sont de l'Institut national de la statistique. Et nous sommes bien heureux de savoir que vous placez l'usager au cœur des politiques et des stratégies au cours de cette 8e édition. Alors, comment entrevoyez-vous la résolution des problèmes liés justement au coût des transports qui avalent la majorité, pour ne pas dire 30% du budget des ménages les plus pauvres d'ailleurs en Côte d'Ivoire? Oui. Très bien. Votre réaction sur la question? C'est une vraie thématique, hein, c'est vraiment une vraie problématique pour l'ensemble des Ivoiriens, mais aussi des habitants de la sous-région en général. Il faut dire qu'il y a plusieurs pistes de solutions. Après, on ne va pas faire le salon avant le salon. Mais il y a plusieurs pistes de solutions. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a de nouveaux modes de transport qui sont proposés, pas seulement en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, nous avons le BRT. Au Nigeria, nous avons le métro. En Côte d'Ivoire, nous sommes encore à l'étape de projet et on espère que vivement, très rapidement, ces projets-là vont voir le jour. Cette question-là va se résoudre, je pense, dans l'intermodalité. Donc, dans le transport, dans la multimodalité, pardon. Donc, de sorte que lorsque vous prenez le métro à Niamey, où est censé démarrer la ligne 1, donc vous prenez le métro, vous descendez à la gare Sud Plateau, vous pouvez rallier le bateau-bus, etc. Donc normalement, dans les pays qui ont déjà réussi l'expérience de la multimodalité, c'est vraiment d'avoir un ticket unique qui vous permette à terme de faire toutes ces distances et tous ces parcours. Voilà. Et aussi, par rapport à la compétitivité de tout ça, on ne sera plus obligé, nous usagers, d'emprunter un véhicule. Une personne pour un véhicule, ça ne répond pas à grand-chose. Après, le covoiturage n'est pas dans nos mœurs. Ça, on peut comprendre. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, voilà, ce n'est pas encore dans nos mœurs. Donc, je pense que lorsque nous aurons suffisamment confiance en nos systèmes de transport, qui seront intégrés et qui seront plus sécurisés, nous n'allons pas éviter, vous et moi, nous n'allons pas hésiter à laisser nos véhicules à la maison, emprunter le métro, emprunter le bateau, etc. Quel est l'agenda justement calendaire que vous voyez pour la réalisation de ce que vous dites? Ce que je dis sur... par exemple, oui, au-delà du salon, l'agenda calendaire, c'est-à-dire que pensez le faire, est-ce qu'on pourra le réaliser, nous, en Côte d'Ivoire, d'ici 1 an, 2 ans? Non, il faut d'abord que les différents projets prennent fin. Exactement, donc que le BRT voit le jour, que le métro voit le jour, que les acteurs se parlent et se comprennent à partir d'une plateforme commune pour rendre effective ce transport multimodal, qui est d'ailleurs une thématique du FISAT de cette année. Voilà. Mais c'est possible que cela réussisse en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Ah oui, c'est tout à fait faisable. Très bien. Voilà. Herman? J'aime bien l'idée de promouvoir des transports plus innovants et plus propres pour accompagner le développement de l'Afrique. Mais tout à l'heure, lorsque vous abordez la question de l'hésitation des populations, des usagers, des populations à utiliser même le covoiturage, je suis resté un peu perplexe parce que je me dis que lorsque on veut, comment on appelle, déployer certaines innovations, on doit pouvoir, si on sait, parce que quand je vous rappelle que 75% du parc automobile à Abidjan est pour les particuliers. C'est-à-dire que les gens qui sont dans leur véhicule, qui quittent un point A pour aller à un point B, pour aller au travail ou pour revenir, sont souvent ceux dans leur véhicule. Or, ils ont le plus grand parc. Donc si le politique, ça veut dire que les gouvernants, mettre un point d'honneur sur la sensibilisation du covoiturage, puisque les Ivoiriens quand même sont allés dans ce qu'on appelle les VTC, les mêmes garanties sur les plateformes mobiles, les applications, les mêmes garanties de sécurité sont là. Pourquoi est-ce que les gouvernants n'insistent pas sur la sensibilisation à ce niveau-là pour que la solution qui est plus facile et plus durable
et encore moins polluantes puissent être adoptées que de dire que les Ivoiriens ne sont pas prêts pour le covoiturage. Très bien, Madame Bamba. Alors, les Ivoiriens ne sont pas prêts pour le covoiturage, c'est peut-être moi qui le dis. Pourquoi l'État ne favorise pas cela? Je n'ai pas la réponse. Mais est-ce qu'il n'y a pas des aspects de sécurité également? Oui, c'est surtout des aspects de sécurité. Ils prennent VTC. Une jeune femme, clair. oui, mais le VTC, il est sur une plateforme qui est connue, qui est traçable. C'est clair. Donc j'imagine que si nous arrivons à avoir un peu comme en Europe des plateformes dédiées au covoiturage et qu'on est normalement inscrit, le véhicule on sait le profil connu, et tout, le profil est connu. Je pense que peut-être je vais faire de la publicité pour moi-même. J'ai lancé une application de covoiturage voilà. avec une plateforme, mais sauf que effectivement les Ivoiriens hésitent parce qu'ils estiment peut-être que il n'y a pas de sensibilisation là-dessus, c'est méconnu, mais c'est très difficile sans que le politique même n'accompagne cela. C'est voilà pourquoi je posais la question. Alors, en tout cas, félicitations pour cette initiative-là que je vous invite à valoriser et nous serons là. Hein. Je pense que nous, dans le secteur des transports, on accompagne et on valorise systématiquement toutes les initiatives tant qu'elles sont crédibles, tant qu'elles ont de l'impact. Donc, je vous invite vraiment aussi au FISAT, aux travaux, mais aussi à nous partager. On va partager sur nos plateformes qui sont quand même assez visibles cette initiative-là et puis je pense que ça sera pour le bonheur des Ivoiriens. Alors aux Ivoiriens, justement, on reste avec eux, aux populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Quel message par rapport à cette 8e édition? Alors, par rapport à cette 8e édition et par rapport à la problématique du transport et de la logistique de façon globale, je voudrais inviter les Ivoiriens et les Africains de façon plus globale à s'approprier la réflexion sur les questions de transport, de logistique et d'infrastructure. Parce que ces questions-là sont au cœur de nos économies. Et j'aime bien utiliser le slogan « le transport au cœur du développement ». Parce que sans transport, pas de développement, pas de déplacement. Il faut savoir, par exemple, qu'en Afrique de l'Ouest, nous allons avoir un doublement de la population à l'horizon 2050. Ce doublement de la population, là, c'est des gens qui vont se déplacer pour aller à l'école, qui vont aller au travail, qui vont déplacer des vivres, on va déplacer des minerais, des produits pétroliers et tout ça. Tout ça par des routes, des autoroutes, des voies maritimes, des voies ferroviaires, etc. Donc, tout le monde a sa place aujourd'hui. Donc, ils doivent venir massivement. Voilà. C'est gratuit, massivement. Oui, l'entrée est ouverte. Donc, du 21 au 23 novembre au Sofitel à Abidjan, Hôtel Ivoire. Plusieurs thématiques sur le biocarburant, même sur l'insertion des jeunes dans les nouveaux métiers des transports. Tout à fait. Voilà, on parle de métro aujourd'hui. On ne va pas nous envoyer, en tout cas, des expatriés pour tous ces postes-là. Il y a vraiment des opportunités. Et importante information aussi, c'est que nous allons profiter du FISAT pour donner de la formation à nos livreurs. Nous nous plaignons qu'il y a beaucoup d'accidents des chauffeurs-livreurs. Nous allons donner, grâce à nos partenaires aujourd'hui, des formations. Ce n'est pas le permis de conduire, ce sont des formations en soft skills, en entrepreneuriat pour ceux qui veulent entreprendre plus tard. Et puis, grâce à nos partenaires aussi, nous allons délivrer des permis gratuitement, des permis A à ces livreurs. C'est très bien. Alors, pour ces livreurs, justement, est-ce qu'il y a une plateforme d'inscription? Comment ça se passe? Alors, déjà, nous sommes en contact avec les différentes fédérations de livreurs en Côte d'Ivoire qui ont été invités et qui ont été associés aux travaux. Et il y a non seulement ces livreurs-là qui vont venir, mais il y a des gens aussi qui contactent le commissariat général directement. Donc, c'est le 27 22 23 47 95, le 07 69 00 59 59 pour toute information de participation, de contribution. En tout cas, nous aurons des experts de haut niveau, au niveau national, au niveau international. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas rater. Élisée, je vous donne le dernier mot sur ce sujet. Ok, moi je voulais juste revenir sur la thématique voilà, de cette 8e édition, transport, logistique et infrastructure. 2 points, l'usager au cœur des politiques et stratégies. Je voudrais demander vraiment de go comme ça à Madame Bamba. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'usager est réellement au cœur des politiques et stratégies? Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il convient de faire concrètement pour que ce sujet soit au cœur? L'usager n'est pas systématiquement au cœur, mais il devrait l'être. C'est ça, exactement. Il devrait l'être. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des institutions comme du secteur privé, l'utilisateur final, quel que soit le projet, c'est bien l'usager. Lorsque nous faisons une stratégie nationale de quelque chose, c'est forcément au bénéfice de l'usager. Voilà, c'est ce que dit l'UEMOA, c'est ce que dit l'Union africaine. Donc, ça sera l'occasion pour nous de replacer l'usager, d'attirer l'attention. Je crois que déjà dans la préparation scientifique, tout le monde était un peu étonné. Ah, mais l'usager... Mais finalement, ça a interpellé et le ministère des Transports et le secteur privé pour dire « Ah, mais finalement, on travaille tous, en fait, pour l'usager. » Bien sûr, pour l'usager. Ça, c'est extrêmement important et je pense que c'est un premier pas.
Merci en tout cas, Madame Magnatier Bamba. Vous avez un très beau prénom. Magnatier Bamba d'être venue. Vous êtes directeur général de Africa Trans Tour, commissaire général du FISAT, qui est à sa 8e édition, avec voilà, qui vous donne ce rendez-vous-là du 21 au 23 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire à partir de 9h. De 9h, Cérémonie voilà, d'ouverture voilà, le exactement. 21 à 9h. Ben, en tout cas, rendez-vous au FISAT, donc de 21 au 23 pour en savoir davantage sur le transport, la thématique transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies. Merci beaucoup, Madame Bamba, d'être venue. Herman, merci. Bonsoir. Élisée, Merci Christophe. merci d'être venu. Marius Komoé, Christelle, merci. Daouda, Merci. merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre de 19h à 20h30. Merci, tous les jours vous êtes là et nous apprécions. Merci aux équipes rédactionnelles, Maïr Assiste, merci à la réalisation IB, merci aux techniciens, aux cadreurs, à toute la team, vraiment merci, merci, merci. On se retrouvera. Salut Titi Eloy. Oui, Nyaba, toute notre équipe sur les réseaux. Merci à Isabelle Vauvor qui vous a présenté le 1945. On se retrouve demain pour une autre émission du Grand Talk. Bonsoir et Maman Tiam, bonsoir également. À demain.